charger le code dans l'automate en cliquant sur l'autre. Et puis on va patienter que le chargement s'effectue. Lors du chargement, il contrôle en même temps la cohérence du code, il contrôle si toutes les variables ont été déclarées, il contrôle s'il y a les erreurs dans le code. Donc tout ça fait partie des étapes de la compilation. Actuellement, nous sommes en train de faire la compilation du code. Puisqu'il faut d'abord compiler pour se rassurer que le code est bon avant de le téléverser dans l'automate. Une fois que la compilation est effectuée, on charge donc le code dans l'automate. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, donc on peut déjà le charger dans l'automate. Le chargement a déjà été effectué. On va donc mettre le CPU, passer le simulateur en mode run. Donc j'ai cliqué sur Start Module. Dès que je clique sur Start Module, je clique sur Finish. Directement le PLC Sim passe en mode run et ce voyant s'il devient vert. Je vais donc réduire le PLC Sim. Une fois que je l'ai réduit, je passe en mode online. Lorsqu'on clique sur le mode online, on se rassure que cette ligne orange s'y apparaît. Lorsqu'elle apparaît, on comprend qu'on est déjà en ligne avec l'automate. Maintenant, il faut activer la visualisation du code. On vient sur ce petit bouton avec les lunettes en haut. On clique sur ça pour permettre la visualisation du code lors de la simulation. Ici, je vais demander de ne plus m'afficher ce message et je vais cliquer sur lui. Donc j'active la visualisation du code. Et on voit donc ensemble comment ce clock-ci clignote. Il passe à 1, il passe à 0 seul. Donc ça c'est le signal d'horloge. Maintenant on va donc aller sur l'IHM. On va essayer de simuler le code ensemble. Notre objectif c'est de voir comment l'animation se fait bien lorsqu'on clique sur le bouton Start. Et on va venir sur Root Screen. C'est ici qu'il y a l'IHM. On va venir sur Start Simulation. On démarre la simulation de l'IHM. Lui aussi va contrôler d'abord s'il n'y a pas d'erreur dans le paramétrage, l'assignation des variables IHM et tout. Donc c'est ici que la compilation s'effectue à ce niveau-ci. Donc on va patienter que la compilation s'effectue et puis l'IHM va s'ouvrir. WinCC va permettre que l'IHM s'ouvre et on va donc tester le code. Donc on revient, on ouvre le main. On clique sur main, on va essayer de décaler ça à gauche et on va ouvrir WinCC. On clique sur le bouton Start. Lorsqu'on clique sur le bouton Start, on constate bien que l'énergie passe. KM1 s'excite et ferme son contact auxiliaire. Pareil ici en bas. Et l'énergie alimente le clock. Le clock laisse passer l'énergie jusqu'à la variable animation. Et on se rend compte que l'animation ne se fait pas. Donc, on va essayer d'aller corriger le problème. Et souvenez-vous, j'ai dit dans une vidéo que pour que une animation se fait dans l'IHM, il faudrait que la période d'exécution du cycle IHM soit inférieure à la période d'exécution de l'automate. Ici, j'ai mis une fréquence de 5 Hz. Ça veut dire que la période c'est 1 sur 5 Hz. Donc, nous sommes dans les 0,2 secondes. Donc, 0,2 secondes, ça fait 20 millisecondes. Ça fait 200 millisecondes, autant pour moi. 0,2 secondes, ça fait 200 millisecondes. Donc, je vais aller chercher une période qui est inférieure à 200 millisecondes pour que cette animation-ci puisse s'effectuer. Ce qu'il faut faire, c'est donc pour aller dans variable HMI. Donc, je vais aller sur variable HMI ou alors variable IHM en français si vous voulez. Je viens ici.
Je vais aller sur HMI Tag. Je vais dérouler. Je vais aller sur Default Tag. Je vais patienter que ça s'ouvre. Une fois que c'est ouvert, je pars donc sur la période du cycle de la variable animation. Je vais donc venir ici. Je me rends compte que la variable animation a une période de cycle d'1 seconde. Ça veut donc dire que lorsque le programme s'exécute au niveau du PLC, l'IHM reçoit l'exécution en retard. Puisque le programme qui est au niveau du PLC, le clock envoie 5 Hz, c'est-à-dire qu'il envoie 200 millisecondes, qu'il envoie son impulsion à 200 millisecondes comme période. Celui-ci est à 1 seconde au niveau de l'IHM. Donc il est supérieur. Or, il doit être inférieur aux 200 millisecondes qui ont été envoyés du côté du PLC. Donc je dois chercher une période qui est inférieure à 200 millisecondes ici. Et je me rends compte que j'ai une période de 100 millisecondes ici. Je vais donc choisir ça et le problème sera résolu. Une fois que j'ai choisi, je réduis donc cette fenêtre. Je reviens donc sur l'IHM.